Norbert? Norbert? Oh mon garçon! Norbert! Mon fils! Norbert! Ne me tue pas, ne me tue pas, fils. ne me tue pas. Mon fils! Mon fils! Quand es-tu arrivé, Norbert? Pourquoi as-tu dormi ici? Tu ne peux pas imaginer comment toute la famille s'est inquiétée pour toi. Yuri appelant tous les jours au moins 2 ou 3 fois par jour depuis la Russie. L'important, c'est que je suis de retour, Oui, maman. oui, mon fils. Tu as pu parler à Yolima, là-bas? Tu as pu parler avec elle? Non? Non, maman. Oh, Je n'ai même pas pu rentrer aux États-Unis. non? Et alors, que faisais-tu là-bas pendant tous ces jours? Beaucoup de choses, maman. Allez, viens. Viens manger quelque chose, mon fils, viens. Ah, mais enfin, regarde-toi, mon enfant. Tu dois avoir soif, tu dois avoir faim. Allez, raconte-moi. Je me suis caché tout ce temps à la frontière. Cette montagne était horrible. Il y avait vraiment beaucoup de policiers, mexicains et même des Américains. Ah, Norbert. Et pourquoi tu n'as pas réfléchi avant de te rendre là-bas et chercher un travail dont tu n'avais vraiment pas besoin? Que veux-tu manger? Tu veux boire quelque chose? Tu as soif? Oui, Oui, un jus. un jus. Viens, mon fils. Maman, j'ai couru de toutes mes forces. Et pour rien. Parce qu'au final, j'ai dû rentrer avant qu'ils se mettent à me battre et me jeter ensuite comme un criminel en prison. Mon rêve de rencontrer Yolima n'a pas abouti. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Écoute, le plus important, c'est que tu sois là. Et que tu sois sain et sauf, non? Oui, c'est vrai. C'est quand la compétition de Yuri? Ah, la compétition de Yuri a lieu ce soir. On doit être attentif parce que là-bas, c'est le matin. Elle va très bien se débrouiller. Yuri et moi sont plutôt comme le jour et la nuit. Elle a vraiment beaucoup plus de chance que moi. Mon fils, ne dis pas de telles bêtises. Écoute, dis-moi pourquoi ne reviens-tu pas travailler avec nous à l'usine de vêtements? Hein? Tu nous as énormément manqué. Maman, je te promets que je vais reprendre toutes mes activités au plus vite. Comme d'habitude. Ah, mais c'est la seule chose que nous attendons tous. Le retour de notre Norbert de toujours, si enthousiaste et plein d'idées. Écoute, tu dois te ressaisir parce que tu dois envoyer la commande à cet homme. Et tout est déjà emballé, tout est déjà prêt. Toute la marchandise est enfin prête. C'est bien, je suis content. Yolima et cette espèce d'imbécile vont être vraiment heureux. Ah, mon fils. Ah, mais arrête de penser à ça. Allez, vas-y, mange, mange, mange. Mange tout. Regarde comme tu es maigre. Bon, et tu sens très mauvais. Mais c'est vraiment une horreur, cette odeur, mon fils. C'est une bonne chose de garder le gymnase. Ouais, C'est l'endroit idéal pour les loisirs et pour les divertissements des gens. T'es d'accord? ouais. Vous savez que mon père et ma mère disent toujours que vous et moi, nous sommes comme un véritable couple marié. Comme un couple de sportifs. Et en tant que couple, nous devons pouvoir trouver de nouveaux endroits, de nouveaux lieux, de nouvelles formes, de nouvelles façons de faire les choses, de décider des choses. Et vous voyez, dans le but qu'on puisse continuer à s'entendre. Voilà, c'est tout. Alors j'aimerais vous faire une proposition, d'accord? Et de quoi s'agit-il? Peu importe la décision que nous prendrons, prenons-la après mon combat à Veracruz, d'accord? Écoutez-moi. Je vais combattre dans la catégorie dans laquelle je suis en ce moment. Et si ça se passe bien, nous prendrons une décision. D'accord, ça me semble raisonnable. Oui. Faisons comme ça. En d'autres termes, si je perds le combat, je retourne dans la catégorie précédente, d'accord? Et si tout se passe bien, je reste dans cette catégorie, bien sûr. Oui, je suis d'accord. Très bien. Je te comprends. Génial.
Regarde à quelle vitesse toi et moi tombons d'accord comme un couple de sportifs. Ta mère avait raison. Oui, maman a tout le temps raison, coach. Ah, ça, c'est clair. Je vous ai appelé plusieurs fois sur votre portable et... il était hors service. Ah oui. Ils me l'ont coupé après avoir dépassé mon forfait. Vous avez des problèmes d'argent ou quoi? Eh bien, tu sais, j'ai vraiment beaucoup de choses à payer. La taxe, les courses au supermarché, l'argent que je dois à mon oncle. Avec ses responsabilités, c'est difficile de tout payer, Oscar. Bonsoir Colombie. Nous sommes enfin en direct de la Russie pour le mondial de judo. Notre pays sera représenté par 3 grands athlètes colombiens dans la catégorie des seniors. Notre première représentante est la judoka Yuri Alvear, qui est sous la direction technique du fameux japonais Nakamura. Dans quelques instants commencera le premier combat de Yuri Alvear avec la judoka Linbo du Luxembourg. Le combat commence enfin entre l'actuelle championne du monde Yuri Alvear, Orihuela de Colombie et Linbo du Luxembourg. Allez, Yuri! Regardez comme notre compatriote Yuri Alvear arrive à tenir sans surprise au sol son adversaire Linbo du Luxembourg. Le combat tire à sa fin. Et c'est gagné pour Yuri Alvear. C'est un triomphe pour Yuri Alvear. Victoire à Yuri! Merci. Yuri Alvear, la fierté de Djammundi. Enfin, je pensais que nous n'allions jamais finir et je suis vraiment éreintée. Mais très heureuse, parce que nous avons pu terminer avec notre première exportation. Enfin, la vérité est que nous avons une équipe imbattable, mais le travail de toutes ces dames mérite d'être félicité. Vous avez tout à fait raison. Votre attention, Mesdames, mesdames, approchez-vous un petit moment et écoutez-moi. Bon, nous voulons surtout dire un grand merci à chacun d'entre vous pour votre travail, votre dévouement, pour votre engagement. Car c'est en grande partie grâce à vous que nous pouvons dire que nous allons pouvoir enfin honorer notre commande. Bravo! C'est super! Après tous ces jours de travail, demain matin, toute la marchandise ira enfin à Los Angeles. Nous méritons encore un applaudissement. C'est vrai. Oui, Milena. C'est notre première exportation aux États-Unis. Mais je suis sûr qu'avec l'aide de Dieu, nous allons pouvoir un jour exporter en Europe. Oui, Pourquoi monsieur, alors encore un applaudissement, c'est ça. Bravo! Hé, écoutez, je vous assure que ça va devenir un succès, oui ou non? Oui. Encore Oui. une fois, merci beaucoup. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Ah, monsieur Alexis, moi je sais comment. Dans 15 jours, vous allez nous donner une très très bonne prime. Voilà comment nous remercier. Donnez-nous au moins juste une... Mais D'accord, tais-toi. d'accord. Mais c'est un numéro bizarre. C'est Yuri qui appelle de Russie. Ah, c'est génial. Je veux la féliciter pour le combat qu'elle a fait. Allô? Yuri? Allô? Bonsoir Jenny, est-ce que tu m'entends bien? Non mon ami, ne t'inquiète pas car je t'entends parfaitement bien. C'est très gentil, merci beaucoup. Bon, de toute façon, ce n'est que le premier tour et j'ai quand même encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais l'important est que je me sente très optimiste et surtout vraiment très bien physiquement. Oui, et nous sommes à l'usine de vêtements à travailler. Et écouter la radio en même temps pour être certain de ne perdre absolument aucun détail sur tes combats en Russie. Va décrocher ce titre mondial, Yuri. Hé, longue vie à Yuri! La championne du monde! Ma fille, c'est ta maman et ton papa. Nous aussi, nous sommes ici. Et nous voulons te féliciter, ma chérie. Et aussi te souhaiter que le Père Tout-Puissant continue à te guider comme toujours. Ah oui, merci beaucoup maman. Mais bon, il y a quand même 10 heures de différence entre nous. Ici, il est très tôt, mais en Colombie, il est très tard. Alors que faites-vous en train de travailler à cette heure-ci? Et Norbert est là? Normé, non, il n'est pas venu. Il est resté à la maison pour dormir parce que le pauvre a tellement souffert d'essayer de passer la frontière des États-Unis qu'il n'a presque pas fermé l'œil, tu vois? On a préféré le laisser se reposer, ma chérie. Je suis très contente qu'il soit de retour. Hé, mais comment tu le vois, maman? Il est toujours déprimé? Il a l'air de se porter quand même un peu mieux? Oui, je crois qu'il va bien mieux et ne t'inquiète pas pour lui, ma chérie. Ce qui compte vraiment en ce moment, c'est que tu restes concentrée sur ta compétition parce que tu as travaillé très dur Voilà. pour en arriver là. C'est vrai. Vas-y, ma fille. Voilà, courage, Oui, courage. c'est vrai.
Tu vas bien? Oui, mais je n'arrive pas à dormir. Je voudrais te montrer quelque chose. Ah, enlève-moi ça. Voilà ma fille. Montre. Regarde. Qu'est-ce que c'est, papa? Tu l'as trouvé où? Je vais le donner à ta mère. Je vais lui demander de m'épouser. C'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Tu sais, je pensais que je suis seul. Je suis enfin légalement divorcé. Et je voudrais dire à ta mère qu'elle est la seule femme que j'aime, Ingrid. Et je voudrais surtout qu'elle sache que Papa, je vais être avec elle pour la vie. Est-ce qu'elle va aimer? Et si elle me le jette à la figure? Tu sais comment elle est. Bien sûr que non, elle va tomber des nues quand elle verra la bague parce que ça a toujours été son rêve. Et ce n'est pas tout. J'ai déjà réservé un restaurant vraiment élégant. Je vais me mettre à genoux et lui dire: tu veux devenir ma femme? Et elle va répondre: oui, pasteur. Tu es vraiment très mignon, hein. Mais moins que cette bague. Nous nous apprêtons à assister au deuxième combat de Yuri Alvear en tenue blanche contre Barbara Melina du Brésil en bleu. C'est les 8e de finale. Yuri Alvear répondit à l'attaque de la Brésilienne par un bon accrochage. La Brésilienne tient en échec la Colombienne et marque enfin son premier point. Le public est en liesse. Barbara essaie par tous les moyens possibles de faire tomber la jeune championne Yuri. Mais la Colombienne est bien plus forte qu'elle. Elle a beaucoup plus d'énergie. Une nouvelle victoire pour Yuri Alvear qui continue sa progression sans aucun contretemps dans ce magnifique championnat mondial. Et ce fut une très bonne journée pour la Fiat de Jamundi qui en seulement 24 heures aura un combat très difficile en quart de finale face à une de ses anciens adversaires, la Cubaine Onyx Cruz. On se retrouve sur cette chaîne dans 24 heures. Mon chéri, tu vas garder tes oreilles collées à cette radio jusqu'aux petites heures du matin? Non, l'émission est enfin terminée. Tu sais que j'aime écouter ce qu'ils disent de ma fille jusqu'à la fin. Demain, elle a son 3e combat. Chut, mais baisse ta voix. Oui. Tu vas réveiller Norbert. Et viens enfin te coucher. Tu n'es pas fatigué d'avoir autant travaillé? Je ne suis pas fatigué. Je suis mort, Marina. Heureusement que nous avons réussi à tout terminer à l'usine. Et demain, nous allons enfin pouvoir faire la grasse matinée. Oui. D'accord? Mais écoute... Ah, Monsieur Pénasse, Monsieur Macho, tout ça est à moi. À moi. Je suis la seule et unique personne que vous devez blâmer ici. J'assume la responsabilité de ce qui s'est passé. J'ai provoqué cet incendie, donc j'en prends entièrement la responsabilité. Norbert, nous avons tout perdu. Le travail de tant de personnes et de tant de jours a brûlé en quelques minutes. À quoi ça servirait d'accepter ta responsabilité? C'est absolument inadmissible de ta part, Norbert. Cette fois-ci, tu t'es vraiment surpassé. Je suis content que vous soyez heureux que je suis sorti vivant de l'usine. Car si je n'avais pas réussi à m'enfuir, vous seriez sûrement en train de veiller sur un homme mort. Et vous n'auriez jamais su qu'il y avait le feu. Non, Norbert. Ne mélange surtout pas les deux choses, d'accord? Je suis reconnaissante au Père Céleste et à la Sainte Vierge Marie, parce que sans eux, tu n'aurais pas été ici à nous raconter ce qui s'est passé. Mais je suis quand même vraiment blessée et très déçue, parce qu'à cause de ton caprice, tu as mis fin au travail et aux efforts de tout le monde. Nous avons beaucoup perdu. Tous les vêtements étaient prêts à être exportés aux États-Unis. Heureusement que les machines et l'usine étaient au moins assurées. Mais nous avons perdu l'année des vêtements de sport. La perte est totale. Ne dites pas ça, monsieur Alexis. Tu t'attendais à quoi? Hein? Une médaille? Des félicitations pour avoir bu et fumé à l'usine de vêtements?
Tu n'as pas d'excuse. Écoutez, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas du tout comment me rattraper et réparer cette énorme erreur. Ne dis plus rien et reste plutôt tranquille parce que ce qui a été brûlé ne peut absolument pas être récupéré. Je demande à tout le monde qui est présent ici de ne surtout rien raconter de tout ce qui s'est passé à ma fille. Hein? Parce qu'elle doit être complètement concentrée sur sa compétition. C'est d'accord? S'il vous plaît. Je m'excuse, je vais boire de l'eau. Ah, Mais qu'est-ce que c'est? ferme les yeux et son. C'est quoi? Des bananes, maman. Une salade de fruits pour la reine. Ah, délicieux, hein. J'adore quand on échange nos rôles. Et les enfants, ils ont mangé? Oui, mais Wilson et Daisy sont partis tôt ce matin. Et le bébé aussi. Oui. Et où est parti Oscar Louise, car il n'a pas d'entraînement ce matin? Bien, à Bogota. À la réunion de la fédération de taekwondo, tu sais. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je cherche le vice-président de cet établissement. Vous avez rendez-vous? Non, je viens de Valledupar. Je suis ici pour une réunion avec le comité. Je voudrais pouvoir participer à l'émission El Reto. Donnez-moi un moment. Professeur Corral, un huissier de justice vient juste de passer. Ne lui dis pas que je suis ici. Ne vous inquiétez surtout pas. Je lui ai dit que vous étiez hors du pays. Mais il a laissé cette enveloppe. Merci. Excusez-moi. Oui, vas-y, prof. c'est bon. Et c'est Onyx Cruz qui prend l'initiative. En ce moment, elle tient fort Yuri par son bras. Mais la réponse à ça est une grande défense de la championne colombienne qui parvient enfin à se détacher. Après un tel enchaînement de la technique de la part de Yuri Alvear, la colombienne prend enfin la main avec ce spectaculaire Ippon. Avec cette action, Yuri Alvear prouve qu'elle a définitivement sa place dans la demi-finale de ce mondial. Dans quelques instants, ce que le peuple colombien attend va enfin arriver. La grande demi-finale du championnat de judo en direct de la Russie. Mais comment ça, Juan? Tu ne peux pas être en train de parler sérieusement, ce n'est pas possible. Comment l'usine a-t-elle pu brûler? Et dis-moi, comment tu l'as appris? Je viens de l'apprendre aux infos du soir. Ils ont dit que le feu a commencé vers minuit la nuit dernière et qu'il ne reste pas grand-chose de cette usine, Yuri. Mon Dieu, je ne peux pas le croire. Mais pourquoi personne ne m'a appelé de la maison, Juan? Tu as pu parler avec eux? Non, à personne. Mais ne t'inquiète surtout pas, parce qu'à la télé, ils ont dit que heureusement, il n'y avait ni blessés ni morts. Alors détends-toi, Yuri, mais que penses-tu faire? Eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Que puis-je vraiment faire dans ce cas, Juan? J'appelle ma maman pour qu'elle me raconte. Je te rappelle après lui avoir parlé, d'accord? C'est la faute de Norbert, ma fille. À cause de la cigarette de Norbert, il est arrivé à l'usine quand nous étions tous déjà partis. Il s'est endormi, et tu connais déjà la suite. Maman, dis-moi la vérité. Est-ce que Norbert va bien? Est-ce que tu peux m'assurer qu'il ne lui est rien arrivé de grave, hein? Dieu merci, il va très bien. Et tu sais que ton frère a bien plus de vie qu'un chat. Il a seulement eu très peur, mais rien de plus. Et toi, ma fille, comment as-tu su pour l'incendie? Maman, avec les moyens de communication d'aujourd'hui, peu importe que tu sois en Colombie et moi en Russie, je peux savoir tout ce qui se passe en moins d'une minute. La question est, pourquoi tu ne m'as pas appelé plus tôt pour me raconter ce qui s'est passé? Parce que j'ai demandé à tout le monde de ne rien te raconter de tout ça. Et nous avons tous accepté parce que nous ne voulions pas que tu perdes ta concentration pendant la compétition. Et voilà. Bon, écoute maman, calme-toi, d'accord? Arrête de pleurer comme ça et détends-toi un peu. De toute façon, les choses matérielles pourront être récupérées. Monsieur Ah, Otilio. coach Corral, Bonjour. comment allez-vous? Je suis content de vous voir ici. Comment allez-vous? Comment ça se passe? Bien, coach. Que puis-je faire pour vous? Bien, je profite du fait qu'Oscar Louis soit allé à Bogota pour me reposer un peu. Vous savez, dernièrement, nous nous sommes entraînés très dur et bon, bien. J'en ai vraiment besoin. Vous travaillez vraiment très très dur. Que les gens se demandent si vous vous reposez. Oui, nous n'avons pas le choix si nous voulons participer à ce championnat. Je voulais vous demander une faveur si c'est possible. C'est que... je voudrais utiliser la salle de sauna. Je voudrais me détendre un peu. Bien sûr, et il sera seulement pour vous. Vous pouvez y aller tout de suite, hein? Merci Il n'y a beaucoup, personne. Merci beaucoup.
Et si ça ne vous dérange pas, j'aimerais vous demander quelque chose. Je n'attends aucun appel, mais si jamais on me demande au téléphone du gymnase, ne dites pas que je suis là, d'accord? Et si on vient me chercher, non plus. J'ai juste envie de me déconnecter de tout. Je veux être seul et tranquille. Ah, je vois. Bouche cousue. Vous pouvez compter sur moi. Génial, merci beaucoup, Otilio. Dans ce cas, on se voit après, à plus tard. D'accord. Allô, papa? J'allais justement t'appeler. Devine où je suis en ce moment. Non, non, la réunion avec la fédération est dans une demi-heure. Je suis devant les studios Caracol. Ah oui! Mon fils au canal Caracol et pourquoi ça, fiston? Eh bien, j'ai eu envie de venir ici pour discuter avec les producteurs et les créateurs du programme El Reto, tu connais? J'aimerais bien y participer, mais je pense que ça va être un peu plus compliqué que je ne le pensais. Oscar, mais de quelles complications tu parles si tu es déjà bien un sportif colombien de très haut niveau? Eh bien, d'abord, papa, il sélectionne vraiment très peu de chants. Mais ce n'est pas le plus compliqué, le problème est... Dans ce programme, il faut consacrer 3 mois entiers, être très concentré et je ne pourrais pas concourir, m'entraîner, rien d'autre. Mais 3 mois, c'est beaucoup, fiston. Tu sais où tu vas bien pouvoir trouver du temps pour tout ça? C'est ce que je te dis, ce ne sera pas avant l'an prochain. Eh non. Je ne l'exclus pas, papa, mais tu sais très bien que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment accomplir de tout mon cœur. Mais je dois me consacrer 3 mois à ça. Ce sera après mes combats au Brésil. C'est toi qui vois comment tu veux faire ça, t'entends? Écoute, Oscar, attends, écoute-moi. Je t'ai appelé pour te poser une petite question. Il y a un moment, le professeur Corral est venu ici à la gym. Il avait l'air tellement déprimé et aussi tellement mal en point. Il était vraiment bizarre et mystérieux. Mystérieux à quel sujet? Il est arrivé ici et a demandé de le laisser profiter du sauna. Et il m'a prévenu que si on l'appelle ou si on vient le chercher à la gym, de dire qu'il n'est pas venu. Mais pourquoi ça? Il est seul? Seul. Bizarre. Il a débarqué ici avec une très mauvaise mine, tu vois. Il était vraiment très blême, je ne sais pas trop. Écoute, je ne crois vraiment pas qu'il est venu ici pour se détendre, non. Il n'est pas venu ici pour se reposer, il est venu plutôt se cacher. Mais toi qui le connais très bien, et c'est un type très droit, très honorable, mais... C'est comme s'il essayait d'échapper à la justice, Oscar, je ne comprends pas. Seul dans le sauna? Oui, ça fait déjà 2 heures. Il t'a dit de ne rien dire si on vient le chercher? Oui, c'est sûr ce qu'il m'a dit. Et tu ne comprends pas ce qui se passe au Tilio Muñoz. Qu'est-ce qui se passe? Il est sûrement dans le sauna avec une femme. Il est dedans avec une femme? Bien sûr, il est sûrement avec une cliente de la gym. Mais tu imagines des choses. Non, je n'imagine rien. Écoute, il est un homme marié. Et il peut tromper sa femme autant de fois qu'il en a envie, mais dans ce gymnase, non. Il ne va pas convertir cette gym à un hôtel, non, Otilio, pour qu'il se prend. Mais sa voix où les gens vont t'entendre. Mais je m'en fiche vraiment, il peut bien être l'entraîneur de mon fils, mais il va m'entendre. Attends, il m'a dit de ne rien dire à personne. Pour ton fils et pour moi, je te demande de te calmer. Mais je n'en ai rien à faire. Hé, Francie. Monsieur Corral. Madame Muñoz, ça va? Est-ce qu'il y a un problème? Enfin, mon mari m'a dit que vous êtes enfermé dans ce sauna depuis vraiment beaucoup de temps déjà. Je me suis inquiétée. Oui, en fait, je me suis endormi. Mais je vais très bien, très bien. Continuez de vous reposer ici, et s'il y a quoi que ce soit, appelez-moi. D'accord, merci. Trop de chaleur peut vous faire du tort aussi, vous savez, coach. Je ne serai pas long, madame. Tu as aimé? C'était délicieux, pasteur. Très peu, mais savoureux. Oui, très peu, n'est-ce pas? Très peu, mais c'était vraiment très bon. Je voudrais te remercier pour ce très beau geste. Je ferai n'importe quoi pour toi. N'importe quoi. En plus, j'aimerais t'emmener ici plus souvent, ou bien d'autres endroits. Qu'est-ce que tu en penses? Certainement pas. J'ai vu le prix de ces plats. Et ce restaurant est sûrement pas fait pour des gens comme nous. Coûteux, non? Il fait très chaud. Un peu de vin? Prends un peu de vin, on nous a déjà facturé la bouteille. Ça suffit, merci.
Ma chérie, je voudrais te dire que maintenant que nous sommes seuls, Ingrid n'est pas là, Julio est avec le gamin. Et si nous allions nous deux, après le dîner, à un autre endroit? Écoute, j'ai vu un endroit avec un jacuzzi. Je n'ai jamais essayé. Oui. Il y a même un grand miroir au plafond et tout. Imagine nous regarder en haut. Tu en dis quoi? Oui? Oui, allons-y. Mais d'abord, je vais aux toilettes. Oui. Attends-moi. Oui. Attends-moi. Tu es très belle. Allô? Ça va? Ça se passe comment? Je suis avec ta maman dans un restaurant très chic, tu entends? La nourriture est très bonne. Non? Non. Il est quelle heure, Tijuana? Quoi déjà? Ton combat va commencer. Écoute-moi bien, Ingrid. Concentre-toi. Concentre-toi, ma fille. Tu vas gagner. Tu es la meilleure. Tu vas gagner. Vas-y. Oui? Non? Non, elle est aux toilettes. Je ne lui ai pas donné la bague. Tu sais pourquoi? Mais ne te moque pas. Je suis très nerveux. Non, et si elle ne veut pas se marier avec moi? Ne te moque pas de moi. D'accord, on s'appelle après. Allez, au revoir. Mademoiselle, s'il vous plaît. Vous avez appelé? Oui, est-ce que... Vous avez vu la dame qui était là? Elle est enfin là et elle va devenir ma femme. Je vais enfin la demander en mariage. Je lui ai acheté cette bague. C'est joli, non? Oui, c'est joli. J'aimerais lui donner la bague, mais pas d'une façon banale. Comme prends cette bague, Gabriella. Non. Un truc beau et romantique. Qu'en pensez-vous? Vous avez quoi en tête? J'ai vu un film où l'acteur est arrivé au restaurant et a mis la bague dans une coupe de champagne. Si je ne me trompe pas. Et c'était très beau. Avez-vous du champagne? Oui, monsieur, bien sûr. Alors, je vous apporte 2 coupes? 2 coupes. Combien ça va coûter? Enfin oui, 2 coupes. Mais pas si cher. C'est juste pour mettre la bague, c'est tout. D'accord. Ce n'est pas pour boire. Je reviens. Merci. J'arrive tout de suite. Monsieur, excusez-moi. La dame qui était là n'est pas bien. Mais comment ça? Gabriella? Oui, elle s'est évanouie aux toilettes. Mais attendez, comment ça? Si, monsieur. Gabriella! Yuri Alvear s'approche du tatami et salue son adversaire. Regardez Yuri Alvear. Elle attaque très vite, elle le tient au sol et la bloque. Elle la tient par le dos et essaie de la contrôler pour la faire tomber. Et la plaque au sol. La Hollandaise ne peut rien faire pour se défendre de la judoka colombienne. Et Yuri Alvear arrive à jeter son adversaire une nouvelle fois au sol. Le public applaudit et c'est encore un magnifique triomphe pour notre colombienne. Yuri Alvear, elle va en finale. Elle a gagné. Je peux te dire quelque chose, Yuri? Bien sûr que oui, coach. Par contre, j'espère vraiment que cette fois, ce n'est pas pour me gronder. Toutes ces années, tout mon travail avec toi a été une préparation pour vivre ce moment. Pourquoi vous me dites ça, coach? Je ne comprends pas. Parce que ce sera la première fois que tu disputeras un titre mondial avec une adversaire japonaise, avec l'athlète de mon pays. Et ça fait que cette grande finale sera quelque chose de spécial pour le professeur Nakamura. Si tu gagnes contre Karen, tous mes efforts et mon travail en Colombie vaudra la peine. Ne vous inquiétez pas, coach. Je ne vais sûrement pas vous décevoir. Écoutez, je n'oublierai jamais qu'il y a 2 ans, vous avez renoncé à être entraîneur au Japon. Dans les compétitions les plus importantes du monde, seulement dans le but de m'entraîner. Et je n'ai aucun regret, parce que je sais bien que j'ai devant moi la meilleure judoka du monde. Merci beaucoup, coach. Et si j'en suis là aujourd'hui, croyez bien que c'est grâce à votre travail.
et je vous remercie beaucoup. Et la meilleure façon de dire merci, c'est plutôt là-bas, sur le tatami. Vous avez raison. Allez, on y va. Katsu. Et c'est parti pour le second tour de ce grand combat. Allez. La Colombienne montre un jeu de jambes très rapide qu'elle sait très bien faire. Voilà un beau coup de poing gauche. Bonne combinaison de points droits. Continue comme ça, continue. De la Colombienne. Allez. C'était un peu trop court. Maria Ramos est déjà au sol. L'arbitre de combat l'examine et la Colombienne reste dans son coin. La boxeuse du Guatemala ne peut plus continuer. Ça y est, C'est terminé. elle a gagné. La grande victoire par un étonnant knockout pour la Colombienne Ingrid Lorena Valencia. Bien, Ingrid, bien. Ne me félicite pas, ça vient à peine de commencer. Non, mais tu as bien commencé, t'as gagné. C'est comme ça, très bien, très bien. Bien. Très bien. Comment ça va, hein? Bien, ne t'inquiète pas. C'est tout simplement un vertige comme tous les vertiges que j'ai pu avoir dans ma vie. Je suis sûre que ce sont les crevettes que j'ai mangées. Je ne crois pas. Écoute-moi bien. Donne-moi tes pieds. Cela ne justifie rien. On aurait dû aller à l'hôpital, Gabriella. Pourquoi on irait à l'hôpital, dis-moi? Alors que nous avons rendez-vous chez le médecin demain. Écoute-moi. Demain, ne me dis pas. Ah non, je ne veux pas aller chez le médecin. Par pitié, Gabriella. Pasteur, tu n'avais pas une veste au restaurant? Une veste? Quelle veste? À gauche ou la droite? La veste. Ah, tu t'en souviens? La veste, ma chérie. Oui, Pasteur. Je l'ai. Bien sûr, j'ai oublié ma veste. Je l'ai laissée au restaurant. Je repars. Non. Non, ça doit être déjà fermé à 7 heures, Quel Pasteur. idiot. Je m'en fous. J'y vais. Pasteur, Ne c'est m'attends seulement pas, une ne m'attends veste. pas, Pourquoi? d'accord. Pasteur, attends. Aïe. Votre veste, comme vous l'avez laissée. Merci. Nous pensions que vous alliez venir demain. Non, parce que j'ai besoin de récupérer mais... La bague. Vous avez vu la bague que je vous ai montrée? Oui. Je l'avais mise ici dans ma veste, mais je ne la vois pas. Je l'avais mise dedans. Vous êtes Bien sûr, je suis persuadé. Je sais que je l'ai. 3 ans pour payer cette bague. Oui, je l'ai laissée ici. Oui, c'était dedans. Elle était dans ma poche, mademoiselle. Aidez-moi à la trouver. Par pitié, Je mademoiselle. suis vraiment désolée, monsieur. Je ne sais pas trop quoi vous dire parce que le restaurant était rempli de gens et n'importe qui aurait pu le prendre. Mais je l'ai laissée. Je vous l'ai montrée. Vous vous rappelez que je monsieur. vous l'ai montrée, Oui, que vous monsieur. étiez là? Écoutez, elle était dans ma poche. Faites-moi une faveur, mademoiselle. Les caméras. Sur les caméras, on peut voir si quelqu'un l'a Nous pris de n'avons ma pas veste. de caméra. Le propriétaire ne les a pas installés. Non mais comment ai-je pu perdre cette bague? Je suis sûr que je l'ai laissée ici, vous vous rappelez? Vous l'avez vue? Oui. Mais... Non. Je l'ai laissée ici. Écoutez, s'il vous plaît, demandez à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un l'a vue. Peut-être que quelqu'un l'a prise par erreur. Oh, je suis tellement bête. Que vais-je faire maintenant? Et le combat commence enfin. Voici Yuri Alvear qui utilise ses meilleures techniques pour pouvoir maîtriser Karen, sa grande rivale. Elle amène le sol, bloque son adversaire. Elle est en forme. Karen se relève et essaie de contre-attaquer la Colombienne. Yuri essaie de bloquer ses mouvements et emmène son adversaire au sol. C'est la victoire pour notre judoka qui montre encore une fois qu'elle est une véritable championne. Bien joué Yuri Alvear. Victoire pour Yuri. Victoire pour la Colombie. Quelle joie que vit la Colombie aujourd'hui. Bravo Chamundi. Victoire de Yuri Alvear, la championne. C'est une grande victoire pour notre cher pays. Et Chamundi, représentante de notre pays, elle est là, au sommet du podium, pour recevoir sa grande médaille d'or. Yuri Alvear, mesdames et messieurs. Longue vie à la Colombie. Franci Oviedo Munoz. Où étais-tu, Otilio? Et ne me dis pas à l'académie, car j'ai appelé et ils m'ont dit que tu étais parti. Je suis parti plus tôt parce que j'avais une course importante à faire. Et quel genre de course? Regarde toi-même. Excursion à Veracruz? 7 jours, 7 nuits, tout est payé. Nous allons y passer une lune de miel.
Tu n'es pas sérieux, Otilio Munoz. Ah, mais regarde, tu as les billets entre les mains. Mais ce n'est pas là-bas qu'aura lieu la grande compétition de Oscar Luis. Si, c'est là-bas et je crois que nous allons prendre le même avion. Non, Otilio, mais notre fils va aller là-bas et il va surtout penser qu'on va le surveiller, comme on a fait à Bogota. Ça ne sera pas pareil, parce qu'on va rester dans un autre hôtel. Il ne saura même pas qu'on est là. Quand il aura ses combats, nous, on sera là-bas, regarde. On sera à San Juan de la Luna, le musée naval de Veracruz, Aquarium Malecón. Nous allons dans le berceau de Mandega, à la plage de Cancuncito. Ah oui. On ne va pas le déranger. Tu sais quoi? Dis-moi. Tu as mérité un énorme bisou. Viens par là, mon amour. Je vais à Cali. Je vais à Cali, Juan. Mais Yuri, tu viens à peine d'arriver de Russie. Pourquoi tu dois repartir? Tu me laisses encore seule à la maison? Je dois aller à Djamoundi parce que je dois être avec ma famille et parler à Monsieur Alexis. Ou tu penses que l'incendie n'est pas une urgence? Non, ce que je pense, c'est que si régler les problèmes de la famille Alvear était une discipline sportive, tu obtiendrais plus de médailles que tu as eu en judo. À chaque fois que ma famille en aura besoin, je serai là pour eux. Tu n'as pas à me le répéter, je le sais bien. Je ne vais pas le répéter, Juan. Tu ne l'entendras plus jamais. Quand je rentrerai de Cali, je ne veux plus te voir à l'appartement. Mais de quoi parles-tu, Yuri? Bon, écoute, ce n'est plus la peine de discuter à propos de quelque chose que nous comprenons parfaitement bien, Juan. Tout est parfaitement clair. Ce mariage ne marche pas. Ne rendons pas les choses encore plus difficiles. Je veux divorcer et je sais qu'au fond de toi, toi aussi tu veux la même chose. Bon, arrête de faire cette tête. Ce n'est pas toi le patient. Je suis nerveux, Gabriela. Bonjour, Madame Gabriela. Bonjour, docteur. Ça va? Voici Pasteur Odando, mon compagnon dans la vie. Enchanté, docteur. Compagnon sentimental? Non, nous sommes ensemble depuis longtemps. Vraiment très longtemps. Mais arrête de faire perdre son temps au docteur. Oui. Ce que je vais vous dire, vous devez le prendre avec beaucoup de calme. C'est quoi le problème? Le résultat des examens n'est pas bon. Nous avons besoin de faire plus d'examens approfondis. D'autres examens? Je veux faire d'autres examens et le plus vite possible. Et d'après les premiers résultats, qu'est-ce que j'ai? Ne nous précipitons pas. Attendons les résultats et voyons ce que dit le médecin. Il est le seul qui puisse dire ce qui se passe. C'est évident ce que j'ai, Pasteur. Nous le savons bien. On en saura un peu plus après les autres examens. Écoute-moi bien, chérie. Nous sommes des gens qui ont la foi. Alors accrochons-nous à Dieu et demandons-lui, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, aide-nous, aide-nous. Pasteur, je te préviens d'une chose. Ne dis surtout pas à Ingrid ce qui s'est passé aujourd'hui chez le docteur. Ni à Ingrid, ni à Enrique, ni à aucun de mes enfants. Enrique et les garçons ne sont jamais là, mais Ingrid, elle est toujours avec toi, hein? Elle est peut-être au Mexique, mais elle ne pense qu'à toi, sa maman. Elle sait que tu avais rendez-vous chez le docteur, alors je lui dis quoi quand elle appelle? Dis-lui que tout s'est bien passé. Nous allons lui dire que je vais très bien. Je n'aime pas dire des mensonges sur la santé, ce n'est pas bien. Pasteur, le plus grand rêve de ma petite fille est de se qualifier pour les Jeux du Brésil. Et ce n'est pas seulement son rêve, c'est aussi le mien. Parce que la seule chose que je veux dans la vie est de la voir heureuse. Si je lui dis quelque chose, elle va abandonner la boxe pour pouvoir s'occuper de moi et ça, je ne l'accepterai pas. Tu sais, il y a des maladies qu'on ne peut pas cacher, chérie. Alors qu'allons-nous faire? Dis-moi. Je vais cacher ma maladie, tu m'entends? Et tu feras la même chose, Pasteur. Je te préviens. Et tu feras comme moi. Ouais.
Ma fille, tu ne peux pas imaginer la joie que nous avons ressentie en nous après ton dernier combat. Non, qu'avons-nous pas fait dans cette maison? On a pleuré, on a sauté, on a couru d'un côté à l'autre. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, Marina? Et nous avons dû célébrer ta victoire aussi rapidement que tu as gagné contre cette fille japonaise. Combien de temps ça a duré? Seulement 1 minute. T'as entendu? Oui, mais nous étions quand même vraiment très tristes à cause de l'incendie à l'usine. Ça c'est vrai. Et avec ta victoire, nous avons réussi à oublier pendant un moment toute notre amertume. Mais ne pense plus à tout ça, maman. Ah oui, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que tout ce qu'elle fait, c'est de me rappeler tous les jours de ma misérable vie. Qu'est-ce que tu veux? Que ta mère et moi oublions du jour au lendemain le désastre que tu nous as laissé à l'usine? C'est ça que tu veux? Combien de temps je vais devoir supporter votre sale tête à vous deux? Norbert! Bon, ça suffit. Ce dossier est enfin clos, d'accord? L'usine a brûlé, l'entreprise s'est effondrée, il n'y a plus rien à faire. Alors ne parlons plus de ce maudit incendie. D'accord, ma fille, comme tu veux. Mon Dieu, c'est comme si nous n'avions rien d'autre d'intéressant à nous dire et que nous n'étions pas une famille qui s'aime beaucoup et qui discute de plusieurs sujets. C'est dingue. Tu as raison. Je veux parler de Yolima. Non, Norbert. Nous n'allons pas parler de ce sujet à table. Mais parlons par exemple... je ne sais pas, Pipé. Ça se passe bien à l'école pour lui? Bien. C'est un enfant très intelligent, un vrai génie, un peu comme moi. Il est toujours le premier. Ah, Dieu merci, ça me rend très fière. Et profitant du fait que tu sois là, Yuri, je voudrais... Enfin, j'ai pensé que nous ne pouvions pas rester les bras croisés et je voudrais te proposer une nouvelle affaire à laquelle j'ai pensé et qui pourrait vraiment très bien fonctionner. Sainte Vierge Marie bénie, mais dis-moi pourquoi cet homme est aussi têtu? Et si effronté? Quelle est ta proposition, Norbert? Mais laissez-moi au moins le temps de développer mon idée. Parle-nous de ton idée après que nous ayons fini de manger, parce que le but, c'est que notre repas ne nous reste pas coincé dans la gorge. On ne veut pas s'étouffer. En plus, j'ai quelque chose de très important à vous annoncer. Ah oui, ma fille? Oui, maman. Mais mangez.